À Lyon, un professeur d'université a découvert que ses élèves avaient triché en utilisant le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Mais au fait, c'est quoi l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, telle qu'on le voit dans les médias actuellement, on parle de machine learning ou d'apprentissage automatique. Et cet apprentissage automatique, c'est simple, c'est la capacité en fait qu'ont va avoir certains logiciels à apprendre, c'est-à-dire apprendre à partir d'exemples. On a envie d'avoir un logiciel qui est capable de reconnaître des photos de chiens, de chats, de les classer de manière automatique. Et ben, on va lui fournir des exemples de photos de chiens et de chats. On va avoir un algorithme qui va effectuer un apprentissage. On va lui donner des réponses en fait qu'on attend de lui, et en fait à la fin de l'apprentissage, on va avoir un logiciel qui va être capable de reconnaître en fait des photos de chats qu'il n'a jamais vues auparavant. Ça va avoir un impact absolument énorme sur nos vies en fait dans le futur. L'idée d'une conscience extra-humaine remonte à l'Antiquité, et le mythe de l'intelligence artificielle a largement nourri la littérature, notamment la science-fiction. Frankenstein, c'est tout à fait un exemple. C'est dans le concept de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un être artificiel qui, ça c'est ce qu'on voit souvent dans la littérature, va commencer à devenir indépendant et à se rebeller contre son créateur. En tant que domaine de recherche, l'intelligence artificielle voit le jour dans les années 50 avec l'invention des premiers ordinateurs. L'objectif ? Simuler des capacités humaines sur une machine. L'un des tournants dans l'histoire de l'intelligence artificielle se déroule en 1997, lorsque Garry Kasparov, alors champion du monde d'échecs, perd contre Deep Blue, un supercalculateur développé par IBM. Ce que faisait le programme en fait lorsqu'il jouait contre Kasparov, c'est-à-dire qu'il allait chercher en fait un maximum en fait de tous les coups possibles en fait qui pouvaient être faits, aussi par son adversaire. Et puis ensuite, il allait chercher celui qui était le plus probable, qui allait le mener à la victoire de manière la plus probable. Et là, on n'avait pas tellement en fait de méthode de machine learning. Il n'y avait pas tellement d'apprentissage de la machine en fait. Il faut attendre une vingtaine d'années avant d'assister à un autre moment clé. En 2015, le logiciel AlphaGo, un programme de machine learning, bat un joueur professionnel au jeu de Go. On l'a fait jouer contre elle-même. Et lorsqu'elle joue contre elle-même, en fait, elle va apprendre des stratégies, elle va apprendre à reconnaître des coups, en fait, qui sont extrêmement complexes, et ensuite à les appliquer dans des différents contextes qui vont la mener à la victoire. Avec l'augmentation de la puissance de calcul des machines et l'accès à des quantités de données astronomiques grâce à Internet, l'intelligence artificielle laisse entrevoir des possibilités qui paraissaient encore impossibles il y a quelques années, comme par exemple le logiciel ChatGPT. ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage. Alors, un modèle de langage, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des méthodes d'apprentissage machine, de machine learning. Sauf que là, on va lui dire, par exemple, j'ai une phrase, j'ai envie que tu prédises le prochain mot. Et par exemple, j'ai salut, comment ça? Et puis, par la suite, j'ai va. Et puis, en fait, le programme, le logiciel, il va apprendre sur des centaines de milliers, voire des milliards d'exemples, en fait, à prédire le prochain mot. Et donc, ça nous donne, à la fin, un système qui est capable vraiment d'avoir une conversation avec un être humain de manière convaincante. Pour lutter contre la triche, les écoles publiques de la ville de New York ont décidé d'interdire aux élèves et aux enseignants l'utilisation de ChatGPT. En fait, il va être capable de fournir une réponse qui est convaincante en termes de langage, mais en termes d'information qui va pas toujours être correcte. Par exemple, moi, j'ai fait un test sur ChatGPT, j'ai voulu lui donner, qu'il me donne des idées pour une nouvelle de science-fiction. Je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, il avait 3 ou 4 idées, et que si vous lui demandiez en fait de générer plus d'idées, il va répéter constamment en fait les mêmes choses. Donc, il a une capacité en fait de réflexion et d'information limitée, parce qu'en fait, il me répète des choses qu'il a probablement vues dans son jeu d'apprentissage.